5 concepts pour les nouveaux êtres humains. Salutations, chers êtres humains, je suis croyant du service magnétique. Nous commençons par dire que le terme ou expression « service magnétique » est une métaphore, car c'est la grille magnétique de votre planète qui est la réalité. Vos corps physiques ne pourraient pas vivre sur cette planète sans cette grille. Nous avons souvent mentionné que cette grille a dû être adaptée à la grande prise de conscience que vous avez effectuée depuis 1987. Voilà pourquoi nous sommes ici, avec vous, depuis 1987. Plusieurs êtres humains m'ont souvent posé cette question, Cryon, d'où viens-tu vraiment? Ce matin, je vous ai dit que je ne suis pas une entité différente de vous, puisque notre origine est la source créatrice. Je représente la conscience pure de l'amour et de la compassion. Cette conscience qui vous parle par l'entremise de l'être humain qui est assis devant vous. Est-ce trop inhabituel pour vous? 30 ans après la mort de celui que vous appelez Jésus, Saul de Tarse était en prison. En réalité, son nom était Paul. Il a écrit ce qui allait devenir les Saintes Écritures. Dans la solitude et la pénombre de sa prison, des larmes coulaient sur ses joues, pendant qu'il écrivait des mots que tant de personnes allaient lire. Ces écrits furent considérés comme la parole de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Il faisait du channeling, tout comme mon partenaire, sauf qu'il était seul et qu'il écrivait, alors que mon partenaire n'est pas seul et il parle devant un auditoire, au lieu d'écrire. Avez-vous remarqué qu'à votre époque dite moderne, si un être humain assis sur une chaise, en face d'une audience, présente des messages de la source créatrice, au sujet du grand changement, plusieurs s'objecteront. Ils diront, impossible. C'est simplement une observation de notre part, non pas un jugement au sujet de vos croyances. Cependant, nous vous demandons d'utiliser votre discernement. Vous pouvez écouter ou lire ce message sans vraiment le ressentir, mais vous pouvez aussi percevoir l'énergie d'amour et de compassion qui est adressée à chaque être humain. Si vous avez déjà conclu que rien d'inhabituel ne se passera, rien ne se passera, mais nous respectons votre choix. Le questionnement des âmes expérimentées. Notre message de ce jour répondra à plusieurs questions que se posent les âmes expérimentées. Des questions telles que, cher esprit, dans cette énergie changeante et nouvelle, que pouvons-nous et que devons-nous faire pour l'améliorer? Que pouvons-nous et que devons-nous faire pour en bénéficier personnellement? Que se passera-t-il? Puisque l'énergie change, comment pourrions-nous répondre à ces questions? Vous évoluez dans votre temps linéaire. Donc, chaque pas en avant vous place dans une situation qui a changé. Vous expérimentez des situations que vous n'avez jamais vécues auparavant, même dans vos vies dites antérieures. Il y a plein de nouveaux potentiels et ils changent sans cesse. Les changements que vous espérez ne se réaliseront peut-être pas, mais d'autres changements, sans ça, non prévus ou inespérés se réaliseront peut-être. Puisque votre prise de conscience s'améliore, les potentiels changent. N'est-ce pas magnifique? Cependant, je peux vous parler de ce qui s'est passé sur d'autres planètes qui ont déjà vécu ce que vous expérimentez actuellement. Vous étiez là. Votre Akash dit, « Ah, je suis une âme qui a déjà vécu cette ou ces expériences. » Vous commencez à accéder à vos archives akashiques, mais ce n'est pas encore clair, comme de l'eau de roche, pour ainsi dire. L'humanité est prête pour un changement majeur, sur votre chère terre-mère. Comment vous joindre à cette énergie? Regardons des manières de procéder. Voici quelques suggestions. 5 concepts. Je vais vous parler de 5 concepts qui sont un peu difficiles à intégrer et ancrer. Ce n'est pas une liste à suivre ni un ordre du jour. Toutefois, ils font partie des premiers pas d'un enfant qui apprend à marcher.
Le premier, prendre conscience. Vous croyez fermement à la gravité, même si vous ne l'avez jamais vue. Elle a toujours été là, invisible. Vous n'y pensez même pas, tellement elle est évidente. C'est de la routine. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être cru à la fée des dents et au Père Noël. C'étaient des croyances invisibles, mais la gravité est invisible et réelle. C'est une prise de conscience, au lieu d'une croyance. Les croyances sont hypothétiques. Parfois elles sont réelles, et parfois elles ne le sont pas. Nous vous disons que l'énergie dans laquelle vous fonctionnez actuellement est très différente de celle que vous avez connue. Est-ce une prise de conscience ou une croyance? À vous de choisir. Avec le temps, la prise de conscience de cette énergie nouvelle deviendra aussi normale que la gravité. L'ancienne énergie ne reviendra plus jamais. Tout cela fait partie du nouveau plan. Chers êtres humains, si vous ne prenez pas conscience de la réalité de ce grand changement et de la nouvelle énergie, vous ne serez pas en mesure de faire quoi que ce soit d'autre. Il faut toujours commencer par le premier des 5 concepts. Ce changement est dynamique. Lorsque vous lisez un nouveau livre, vous effectuez un changement chaque fois que vous tournez la page. Vous pouvez faire un pas en arrière, afin d'éclaircir un point, mais le changement se poursuit, car vous revenez à la page où vous étiez rendu. Le deuxième, après avoir pris conscience du grand changement, il faut accepter de vivre et expérimenter les changements qui vont se présenter à vous. Parfois, vous avez un pot de changement dans les mains, mais vous n'osez pas l'ouvrir, de peur que des choses changent votre train-train quotidien. Vous voulez du changement sans vraiment changer. Les changements qui se présentent ne vont peut-être pas dans la direction que vous aviez prévue. Si c'est le cas, quelle est votre attitude? Est-ce que cela vous incite à découvrir un monde inconnu, ou est-ce que cela crée de la peur? Si un enfant ne s'aventurait pas en terrain inconnu, d'une manière audacieuse, sans être téméraire, comment deviendrait-il mature? Il doit éventuellement sortir de son carré de sable ou de sa maison de poupée, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de commencer par un changement radical. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, selon l'un de vos adages populaires. Avez-vous peur de construire un nouveau nid, qui serait peut-être adapté à la nouvelle énergie et au grand changement? Qui sait, votre vie quotidienne ressemblerait peut-être à une sorte de mini-paradis terrestre. Qu'avez-vous à perdre? Tentez l'expérience ou restez comme avant. Regardez la numérologie de ces choses. Le 1 est toujours un nouveau départ, c'est facile. Le 2 traite souvent de la dualité et celle-ci est souvent la peur du changement. Vous ne voulez pas que le centre de votre réalité se déplace trop, n'est-ce pas? C'est souvent une question de survie entre la lumière et l'obscurité. Vous avez appris à vivre dans la dualité ombre/lumière, et vous tolérez cette situation. Oui, mais voilà que l'esprit arrive, et il vous pousse un peu vers la possibilité d'avoir plus de lumière. Ceci réduira l'obscurité dans vos vies. Beaucoup de choses vont commencer à changer. Qu'allez-vous choisir? Prise de conscience ou croyance? Acceptation ou refus? La prise de conscience et l'acceptation du changement sont les 2 premiers concepts. De notre côté du voile, nous vous regardons et nous voyons que tout ce que vous vivez vous porte à laisser aller des vieilles habitudes. Après tout, elles ne sont que des habitudes. Imaginez une personne qui peut voler comme un oiseau, mais elle préfère marcher tout le temps. Elle aimerait bien s'envoler, mais elle n'ose pas prendre ce risque. L'oiseau n'est pas toujours en vol, mais il le fait chaque fois où c'est nécessaire. Le troisième, les 3 derniers concepts sont plus terre-à-terre, moins ésotériques, mais ils sont difficiles à appliquer. Partout, toujours, en tout lieu et en toutes circonstances.
Si vous choisissez de prendre conscience et de permettre, vous ferez un pas de géant. Nous allons vous parler de la tolérance ou de la compassion, selon votre choix des expressions ou des mots, ND, non pas de l'esprit de sacrifice. Est-ce que être et permettre s'applique seulement à vous? Sinon, permettez-vous que les autres fassent la même chose. Si vos vérités individuelles sont totalement différentes de celles d'un autre être humain, allez-vous lui permettre d'être, sans réagir? Imaginez que vous roulez en auto et qu'un automobiliste vous coupe le chemin. En outre, il vous klaxonne, agit comme un idiot et crie en votre direction. Comment vous sentiriez-vous? Serait-il possible de rester compatissant dans un tel scénario? La réponse est oui. Tout d'abord, ne permettez pas que la colère, la frustration et la peur bloquent votre intelligence innée. Est-ce qu'il y a une loi universelle qui dit que vous devez immédiatement vous mettre en colère? Qui sait, votre attitude compatissante, non agressive, va peut-être désarmer cette personne, car vous ne répondez pas à l'épée par l'épée. Imaginez que ce cher être humain vit actuellement dans une situation infernale. Si vous ralentissez et lui donnez plus d'espace pour circuler, afin qu'il puisse reprendre le contrôle de soi, en plus de votre attitude non agressive, aurez-vous l'impression de vous soumettre à un tyran? Aurait-il l'impression que vous êtes une personne froussarde, une mitaine pas de pouce? Vous aurez peut-être apporté un baume divin dans la vie de cette personne. Que préférez-vous, vivre ce qu'il vit ou être une personne compatissante? Dans vos vies quotidiennes, vous vivez des situations blessantes, avec votre famille, votre parenté, vos amis et même avec des étrangers. Si je vous dis que ces personnes vivent à peu près la même chose que vous, d'une manière différente, selon leur vérité individuelle, me croirez-vous? Cela fait, naturellement, partie de vos rôles d'être humain, pour ainsi dire. Si la compassion était ajoutée à chacune de ces situations, de part et d'autre, que se passerait-il? Est-ce que les relations humaines dites naturelles seraient améliorées? N'oubliez pas que les jours où vous serez dans une situation abracadabrante, les autres devront se poudrer de la compassion et vice-versa. Dans une situation où règne la compassion, les blessures profondes sont éliminées, car vous dites « Ah, maintenant je comprends », au lieu de « Ah, je pensais que… ». Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de ce que je veux dire, n'est-ce pas? L'action de compassion provient d'un cœur aimant et tolérant. C'est la force de la sagesse. Maintenant, certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci, la compassion n'est pas de la faiblesse. Les maîtres qui ont marché sur cette planète étaient compatissants. Ils diffusaient de la compassion. La compassion est la force. Est-ce que ces maîtres ont eu des maladies et des accidents? La compassion crée la synchronicité, qui fait que vous êtes toujours au bon endroit et au bon moment. Si je vous dis que la chance et le hasard n'existent pas, mais que la synchronicité existe, me croirez-vous? Vous pouvez contrôler votre réalité. C'est une belle option, n'est-ce pas? Lorsque vous cheminez dans la compassion, tout change. En numérologie, le 3 est un catalyseur ou un activateur. Si nous y ajoutons la compassion, nous aurons des situations agréables, au lieu des dites malchances. Votre entourage aimera votre présence. C'était le numéro 3.